Bonjour à toutes et à tous, on va parler aujourd'hui du canal carpien. On entend souvent parler du syndrome du canal carpien et ceci est tout à fait logique car ce syndrome est selon l'étude publiée par le professeur Chamas en 2014 la neuropathie la plus fréquente. Je vous mets le lien vers l'étude en question dans la description et je vous y encourage de l'étudier. Nous allons tout d'abord explorer ce qui constitue le canal carpien en soi. On parle de canal carpien, nous devons donc garder en tête que c'est un tunnel. Il est constitué par une arche en arrière formée par les os du carpe, comme on le voit ici à gauche, et par le rétinaculum des fléchisseurs qui en constitue la toiture en avant. On voit ici sur cette coupe, de droite à gauche, c'est-à-dire de dehors en dedans, l'os trapèze, le trapézoïde, le capitatum, le hamate. Ces os sont donc ceux de la rangée distale. On y voit ensuite le triquetérome et enfin on voit ici le pisiforme. Ce canal est subdivisé en deux parties, une médiale et une latérale, par un septum qui dérive du rétinaculum des fléchisseurs et qui s'insère sur le scaphoïde qu'on ne voit pas ici, ainsi que sur le trapèze. Dans la partie latérale du canal passe le tendon du muscle fléchisseur radial du carpe. Rappelez-vous que le radius se trouve du côté latéral. Dans la partie médiale passent les tendons du muscle fléchisseur profond des doigts, les tendons du muscle fléchisseur superficiel des doigts, qui sont organisés comme on le voit ici en deux couches, ainsi que le tendon du muscle long fléchisseur du pouce. Accompagné de ces tendons passe le nerf médian qui innerve principalement la zone cutanée latérale de la main ainsi que le muscle du pouce. Sur la face superficielle du canal carpien, on retrouvera le canal ulnaire qui laissera passer les vaisseaux ulnaires, le nerf ulnaire ainsi que le muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Maintenant qu'on a vu les éléments constitutifs du canal carpien, on va s'intéresser au syndrome portant le même nom. Le syndrome du canal carpien est caractérisé par la compression du nerf médian par le rétinaculum des fléchisseurs dans un canal qu'on sait inextensible. À travers le temps, cette compression causera un engourdissement progressif, des picotements et des fourmillements. On appelle cela une paresthésie. D'autres symptômes incluent une dysesthésie par exemple, c'est-à-dire une exagération ou une diminution de la sensibilité au niveau des régions innervées par ce nerf. On voit donc ici en blanc le rétinaculum des fléchisseurs et sous celui-ci, on voit le nerf médian qui est compressé, qui est représenté en rouge. Le traitement du syndrome peut se faire via un traitement médicamenteux principalement symptomatique ou alors en cas de stade avancé du syndrome, une chirurgie est pratiquée. Cette intervention consiste à couper le rétinaculum, ce qui permet de réduire la pression sur le nerf médian et de ce fait évacuant les symptômes du syndrome. Ce que je vous montre ici est la technique la plus basique. Mais des techniques ayant recours à l'endoscopie, comme celle pratiquée ici au centre du Wrist and Forearm Surgery of the University of California in San Diego, au lieu d'une grande incision de la peau, la voie d'abord ici est constituée par deux petites incisions. On insère ensuite une fibre optique dans le canal carpien, ce qui permet de confirmer la position du rétinaculum et du nerf médian. Et enfin, une lame spécifique à cette fibre optique viendra couper le rétinaculum. La période de convalescence est réduite de moitié dans le cas de chirurgie par endoscopie. Afin de vous présenter cette vue d'ensemble sur le canal carpien, nous nous sommes documentés du Gray's Anatomy for Students 3rd Edition ainsi que l'anatomie clinique de Pierre Camina. À très bientôt.